Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. Nous nous retrouvons pour le 13e jour. Donc c'est une combinaison du 12e et du 13e jour. J'espère que hier vous avez pu méditer, continuer à méditer et continuer à avoir cette relation intime durant ce jeûne et à vous retrouver profondément avec Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons traiter des mauvais rêves, c'est-à-dire que nous allons consacrer les jours à venir sur les mauvais rêves, parce qu'il faut savoir que Dieu nous parle en songe. Il nous dit dans Job 33, versets 14 à 19, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Il parle par des songes, par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses eaux. Donc comme on l'a vu, Dieu parle par les songes, il parle aussi par des visions, et c'est important d'en prendre compte parce que parfois Dieu nous donne des avertissements, ou parfois c'est le diable même qui nous attaque en rêve. Mais si nous n'avons pas la connaissance pour briser les mauvais rêves, alors ces mauvais rêves vont nous nuire en fait. Il y a une manière de briser les rêves, les mauvais rêves du moins. Et également lorsque Dieu nous donne une prophétie, nous donne une révélation qui va bouleverser et propulser notre destinée positivement, il faut également activer ces songes en fait, parce que beaucoup, et moi inclus, beaucoup pensent que parce que Dieu m'a donné la révélation, alors c'est bon, j'ai rien à faire, j'ai reçu la révélation. Non, il y a une action à faire après cette révélation. Et ça me fait penser que ici sur cette chaîne, il y avait une femme qui me disait qu'elle avait des dons de prémonition, c'est-à-dire que Dieu lui parlait beaucoup en rêve et qu'elle avait rêvé que son collègue de travail se faisait renvoyer. Et quelques jours après, son collègue s'est fait renvoyer de son travail. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand Dieu vous donne une prophétie, quand Dieu vous révèle quelque chose qui va se passer dans les jours à venir, dans les mois à venir, voire même dans les années à venir, c'est pas pour que vous restiez passif. Cette femme aurait dû intercéder pour ce collègue. Cette femme aurait dû prier pour ce collègue pour que il puisse conserver son emploi. C'est pour ça que Dieu te le révèle. C'est pas pour que tu te contentes d'avoir des révélations et que ça puisse satisfaire ton ego, que Dieu me révèle, que Dieu m'utilise pour me révéler des choses. Dieu te donne des dons et des talents, et c'est pareil dans le livre de Matthieu. Dieu te donne des dons et des talents pour que tu puisses t'en servir pour ton bien-être, pour les gens autour de toi, pour la gloire du royaume de Dieu, mais aussi pour servir les autres. C'est pas juste pour dire que tu as des dons, sinon ça ne sert à rien. Si Dieu t'a donné des dons de prophétie, tu dois les utiliser à bon escient pour pouvoir aider ton prochain, t'aider toi-même déjà en premier lieu, aider ton entourage et aider les autres qui en ont besoin. Donc, comme je le disais tantôt, il y a une manière de briser les mauvais rêves. Numéro 1, si c'est un mauvais rêve, le diable, il planifie toujours une circonstance. Peut-être que tu as vu que tu allais subir un accident. Tu dois briser la date à laquelle le diable devait manifester cet accident. Tu dois briser la cause. Et tu dois comment dirais-je, si c'est par le biais de personnes qui sont mandatées par l'ennemi pour te nuire, alors tu dois les chasser. Toutes les circonstances, le motif qu'il utilise, même le péché qu'il utilise pour te condamner, tu dois tout briser, annuler tout par le sang de Jésus. C'est comme ça qu'on brise un mauvais rêve. C'est pas juste dire je brise les mauvais rêves, je brise les attaques. Non, ça ne sert à rien. Tu dois briser les circonstances. Tu dois briser le motif. Tu dois briser la cause. Tu dois briser tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait pour que toi tu puisses voir ce songe. Parce que toi tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde des esprits. Toi tu ne sais pas, tu subis juste. Donc tu dois briser
tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font. Tu dis, je brise tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, qui fait que j'ai vu ce mauvais rêve. Et tu cites le rêve que tu as vu. Et tu cites la loi de Dieu, qui dit que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Donc, par l'épée destructeur de l'Éternel, je brise toute arme forgée contre moi. Mais on va y venir dans la prière. Et pareil, lorsque Dieu vous bénit, tu te vois en rêve en train d'être béni par Dieu. Il ne suffit pas juste de dire que oh, je vais être béni par le Seigneur. Il faut activer la date. Peut-être que Dieu t'a donné une bénédiction, mais tu dois aller à un certain endroit pour prendre cette bénédiction. Peut-être que c'est par le biais d'un contact. Peut-être que c'est par le biais d'un bienfaiteur de destinée. Alors tu dois demander à Dieu par la puissance divine qu'il puisse activer sa puissance pour que tu puisses te connecter, que tu puisses toujours être au bon endroit, au bon moment pour saisir la bonne opportunité, dans les bonnes circonstances. Et que toute interférence du diable, tout ce qu'il fera, tout ce qu'il dira pour manipuler les esprits, pour manipuler tes émotions, tu brises, tu annules tout. Et tu te consacres dans le sang de Jésus. Tu te consacres dans la main de l'Éternel. Tu demandes aussi aux anges de veiller sur toi, de t'entourer et de te guider. Parce que la parole de Dieu déclare que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui l'aiment et qui l'arrachent au danger. Donc sans plus tarder, nous allons commencer à prier. Sachez qu'il y a plusieurs types de rêves. Il y a les rêves d'avertissement, les rêves de direction et d'orientation, les rêves de confirmation, de renouvellement, les rêves d'urgence mettant en évidence un danger, les rêves d'information ou d'instruction ou de directive, les rêves de délivrance et de restauration et de rétablissement, les rêves d'envoûtement, de sorcellerie et d'attaque satanique, les rêveries, nos pensées et imaginations reprises dans nos songes, les rêves de rappel, de souvenirs, d'évocation d'un fait non résolu, les rêves de diversion, de tromperie et manipulation et de déviation. Et enfin, les faux rêves, rêves de camouflage, de détournement et de diversion. Donc voici les 11 types de rêves qu'un enfant de Dieu peut avoir lors de sa couche. Donc sans plus tarder, nous allons commencer à prier. Seigneur, je te remercie pour tous tes bienfaits. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles au nom de Jésus-Christ. Nous te magnifions sur ton trône et nous adorons tes commandements. Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et cette parole ne revient pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Souviens-toi de chaque personne qui fait partie de cette plateforme chrétienne glorieuse et prospère et qui te cherche en vérité et avec le cœur. Souviens-toi de son passé, de son futur et de son présent. Prends pitié de toute personne qui te cherche en vérité, qui a besoin de toi. Oui, mon Dieu, nous te remercions pour le pain quotidien, pour le pain de ce jour, pour tout ce que tu fais de bon et pour tout ce que tu feras, pour tout ce que tu as déjà fait. Nous te disons merci, Papa. Merci pour la santé, merci pour l'amour en abondance, merci pour le pardon que tu nous accordes tous les jours, toutes les secondes, toutes les millisecondes de nos vies. Merci pour nos familles, merci pour nos enfants, merci pour tout ce que tu fais pour nos maris. Merci infiniment. Pour le pays dans lequel nous vivons, nous te disons merci. Pour la maison dans laquelle nous habitons, nous te disons merci. Pour les vêtements que nous portons, pour la nourriture qui nous donne cette santé physique, nous te disons merci. Merci parce que nous ne connaissons pas forcément des dangers que tu as évités pour nous. Même pour les dangers que tu as évités pour nous et dont nous n'avons même pas connaissance, nous te remercions infiniment. Gratitude infinie. Éternel, nous te confions nos péchés, nos iniquités, nos péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Nous te disons pardon. Pardon pour nos ancêtres parce que nous ne savons pas ce que nos lignées familiales, ce que le sang qui nous a conçus porte comme péché, mais détruis tout par la main de l'Éternel. Éternel, mon Dieu, revêt-nous de ta gloire, du manteau de ta gloire, et aide-nous à franchir les obstacles au nom de Jésus. Lave nos fautes, lave nos iniquités, rends-nous plus blancs que la neige, lave nos 7 portes de destinée. Ouvre les cieux, les écluses des cieux,
Oui, c'est à cause du péché que tu avais fermé les écluses des cieux. Seigneur, nous te demandons pardon. Ouvre les cieux pour nous et fais pleuvoir ton eau d'abondance. Fais pleuvoir ton eau purificatrice. Fais pleuvoir ta puissance divine. Au nom de Jésus, nous pensons à tous les orphelins, à tous les veufs, tous les veuves, tous ceux qui dirigent des orphelinats, qui ont consacré leur vie à aider ta progéniture, Seigneur. Tu dis dans ta parole que les enfants sont l'héritage de l'Éternel. Veille sur ta parole pour l'accomplir et veille sur tous les enfants orphelins, parfois mis en esclavage sexuel, parfois mis au travail forcé. Seigneur, nous te demandons pardon. Le cœur de l'homme porte autant de cruauté, Seigneur. Pardonne-nous de nos iniquités. Souviens-toi de ta parole et aie pitié de nous au nom de Jésus-Christ. Nous t'offrons nos louanges, nous t'offrons notre adoration et nous nous souvenons que tu es mort sur la croix. Cette croix qui est l'alliance entre toi et nous. Oui, cette alliance de rédemption des péchés. Tu as été prêt à souffrir, à subir des douleurs intenses pour pouvoir nous sauver, nous libérer. Ô Dieu, le parfait sacrifice, nous te disons merci infiniment. Jésus-Christ, pardonne-nous et purifie-nous. Pardonne-nous, pardonne à tous les enfants de Dieu dans nos familles qui méritent ta protection, qui méritent ton pardon. Fais-nous évoluer, nous voulons grandir spirituellement. Nous voulons mûrir avec toi, Seigneur. Parce qu'avec toi, nous serons... Tu ne nous vois jamais comme des adultes indépendants. Tu sais que nous sommes tes enfants et que nous avons constamment besoin de toi. Chaque seconde, minute, heure, année, mois, Seigneur, nous avons besoin de ton souffle. Dis seulement une parole et nous serons guéris. Amen. Voici les confessions bibliques. Psaume 33, versets 9 à 11. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Job 5, versets 11 à 13. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Ésaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ésaïe 8, verset 10. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ésaïe 44, verset 25. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Job 5, versets 20 à 22. Il te sauvera de la mort pendant la famine, et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Psaume 91, versets 1 à 5. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donc voici les points de prière. Et le thème, c'est briser le résultat des mauvais rêves. Donc si vous avez l'habitude de faire des cauchemars, des mauvais rêves, mais que vous ne savez pas les briser et que vous subissez ces mauvais rêves dans le monde physique et vous vous sentez coincé, vous vous sentez comme pris au piège, vous vous sentez perdu et surtout vous sentez que vous manquez de connaissances concernant la prière pour vraiment
détourner les pièges de l'ennemi. Cette prière sera parfaitement excellente pour vous et très puissante. Prions au nom de Jésus-Christ. Je brise tout mauvais rêve dans lequel j'étais en train d'avoir des rapports intimes dans une maison avec une personne inconnue ou connue au nom de Jésus-Christ. Je brise tout rêve dans lequel j'étais en train d'avoir des rapports intimes dans une maison avec une personne connue et inconnue au nom de Jésus-Christ. Je brise tout rêve dans lequel j'étais en train d'avoir des rapports intimes avec plusieurs personnes. Je détruis sa cause et j'annule ses conséquences au nom de Jésus-Christ. Je brise le résultat de toute réunion et rassemblement des forces des ténèbres durant lesquels nos noms ont été mentionnés pour le mal au nom de Jésus-Christ. Je détruis et nous détache de tout ce que nos ennemis ont dit et fait contre nous, ce qui nous fait faire des cauchemars au nom de Jésus-Christ. Je paralyse le résultat de toute cérémonie et pratique faite contre nous entre 18h et 6h du matin, quelle que soit l'année, l'endroit, le jour, l'heure, et je les rends. Je rends leur résultat nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute résolution et décision prise contre nous lors d'une conférence et réunion de la sorcellerie organisée dans le monde astral soit détruite, annulée et inapplicable au nom de Jésus-Christ. Je déracine tout ce qui a été planté dans nos vies par les forces des ténèbres lorsque nous étions profondément endormis et je l'annule au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tout ce qui a été prédit et imaginé contre nous soit brisé. Tout le mal soit brisé, détruit, annulé et ne se réalisera jamais dans nos vies, mais que dans ceux qui les ont prononcés contre nous, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en Job verset 11 à 13, chapitre 5. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Seigneur, que nos ennemis soient pris dans leurs propres ruses et méchanceté et occultisme et que leurs complots retombent sur leur propre tête et les emportent pour toujours au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, bloque tout complot de l'ennemi en détruisant le contenu de leur agenda lunaire et leur calendrier annuel au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que les choses anciennes sont passées et que toute bonne chose qui devrait se manifester dans nos vies soit activée, que ce soit sur mes enfants, mon mari, ma mère, mes frères, nos bienfaiteurs, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que tout esprit satanique et tout ennemi qui vont nous attaquer pendant notre sommeil soit frappé par l'épée de Dieu et taillé en pièces au nom de Jésus-Christ. Je brise tout rêve dans lequel nos âmes avaient été manipulées et j'efface tout ordre que les puissances du royaume des ténèbres nous ont spirituellement donné dans notre subconscient, dans notre inconscient pour détruire notre destinée au nom de Jésus-Christ. Je rends nul et sans effet les pratiques de toute force des ténèbres qui prennent l'apparence d'une personne nue en rêve pour détruire nos chances et nous aveugler spirituellement au nom de Jésus-Christ. Que toute chose qui a été faite et dite contre nous et qui fait que nous nous sommes vus en rêve en train de marcher sans arriver à destination soit brisée, que l'esprit de non-accomplissement, que l'esprit de retard soit chassé à coups de tonnerre au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que tout rituel et toute pratique occulte qui a été faite et dite contre nous et qui fait que nous nous voyons en rêve en train d'avoir des rapports sexuels soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ. Je purge notre ventre, nos 7 portes de l'âme, par le sang de Jésus-Christ et je détruis tout dépôt diabolique introduit en nous en rêve sous forme de nourriture, d'excréments, d'impureté et autres au nom de Jésus-Christ. Je brise tout charme placé sur nous par les esprits de mari et de femme de nuit pour contrôler et diriger nos vies au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que Jésus-Christ est et restera notre Seigneur jusqu'à l'éternité au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la restauration de toutes nos grâces et de toutes nos bénédictions qui nous ont été volées au cours d'un rapport sexuel en songe et physiquement au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que le véritable visage derrière les masques d'animaux que nous voyons en rêve soit exposé et que l'auteur soit foudroyé et consumé par son
par ton feu puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que le véritable personnage qui se cache derrière le visage des personnes décédées que nous voyons en rêve ou des personnes inconnues ou connues que nous voyons en rêve soit démasqué et que le véritable coupable soit détruit par ton épée au nom de Jésus-Christ. Que tout programme de mort qui a été planifié contre nous et qui se manifeste dans nos rêves sous forme d'attaques sataniques soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si le bonheur nous a été interdit, je brise l'interdiction, j'autorise le bonheur et j'ordonne sa manifestation dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Si le mariage nous avait été interdit par les esprits de mari et de femme de nuit, je brise l'interdiction et je débloque notre mariage et tout ce que le diable nous a volé au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, si notre mort a été ordonnée par un décret satanique et familial, je brise l'ordonnance, j'annule le décret et supprime le programme de mort fait contre nous et le retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, et s'il nous a été interdit de devenir riches, je brise l'interdiction de devenir riche et je débloque nos bénédictions financières au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, s'il nous a été interdit de prospérer à tous égards, je brise l'interdiction et j'ordonne notre prospérité à tous égards au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, si l'ennemi nous a placé un embargo sur nos bénédictions, je brise l'embargo et je libère nos bénédictions de toute prison satanique au nom de Jésus-Christ. Je brise toute loi satanique portant sur l'interdiction d'accomplir les plans de Dieu dans nos vies. Je libère nos destinées et j'ordonne que nos vraies destinées se manifestent au nom de Jésus-Christ. Que tout rituel d'investiture, d'initiation et d'intronisation à la sorcellerie que nous avons subi en rêve soit détruit et annulé au nom de Jésus-Christ. Je détruis les conséquences de toute attaque que nous avons subie en rêve. J'annule ses effets et supprime sa date d'accomplissement et ses conséquences au nom de Jésus-Christ. Que toute chose que l'ennemi a faite et dite dans notre sommeil et camouflée pour que nous puissions ne pas nous souvenir à notre réveil soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ. Je brise et j'annule tout ce qui a été fait et dit contre nous durant notre sommeil pour nous affecter au contact de l'air, de l'eau, du feu, de l'air, du soleil, du cosmos, de l'univers, peu importe l'élément naturel, au nom de Jésus-Christ. Je brise et j'annule tout ce qui a été fait et dit contre nous durant notre sommeil pour nous affecter au réveil, au contact de l'air, à notre réveil, au nom de Jésus-Christ. Épée de l'Éternel. Foudroie tout agent des ténèbres qui nous attaque pendant notre sommeil en utilisant l'effet de surprise au nom de Jésus-Christ. Tonnerre de l'Éternel, crie contre tout agent des ténèbres qui évoque le droit de lien de sang et le droit d'appartenance familiale pour nous faire du mal au nom de Jésus-Christ. J'invoque le canon de Dieu pour foudroyer et exploser tout démon de la sexualité qui vient hanter nos nuits comme de jour pour nous souiller au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, ferme toutes les portes spirituelles qui s'ouvrent entre notre maison et l'au-delà pour donner l'accès de nos vies aux forces des ténèbres pendant notre sommeil au nom de Jésus-Christ. Que toute mauvaise chose programmée contre nous pendant la nuit pour nous affecter lorsque nous entrerons en contact avec les rayons de la chaleur du soleil soit détruite, annulée et sans effet et retourne frapper l'envoyeur 100 fois plus fort. Car il est écrit dans la loi que le méchant récoltera les œuvres de ses mains au nom de Jésus-Christ. Que toute chose qui a été faite et dite, introduite dans nos vies par la sorcellerie à travers un mauvais rêve, soit brisée et annulée, peu importe sa source, au nom de Jésus-Christ. Que tout mariage qui a été célébré en notre faveur par la sorcellerie en rêve pour changer notre destinée conjugale et familiale soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ. Je brise toute épreuve que les forces des ténèbres veulent nous imposer pour tester notre foi ou nous affaiblir et je rends toute leur manigance nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que tout fétiche dissimulé sur nos chemins par les forces de la sorcellerie et par les humains qui en veulent à nos vies soit consumé et détruit par le feu de Dieu pour toujours au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en Job 33, versets 14 à 16. Dieu nous parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil.
Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne les avertissements et met le sceau à ses instructions. Seigneur, révèle-nous et rappelle-nous tout ce que nos ennemis manigancent contre nous depuis le monde des ténèbres et détruis leur complot au nom de Jésus-Christ. Que le piège de nos ennemis soit exposé, détruit et ne fonctionne jamais au nom de Jésus-Christ. J'expulse de nos corps toute nourriture satanique qui nous a été donnée à manger depuis un autel de la sorcellerie et je détruis son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Que tout rêve dans lequel nous nous sommes vus en train de manger soit brisé et que toute chose que nous avons avalée soit brûlée, détruite par le feu de Dieu et annulée au nom de Jésus-Christ. Je consume par le feu de Dieu et j'annule tout ce qui nous a été donné à boire en rêve, à manger en rêve au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu brûle et consume entièrement toute chair humaine qui nous a été donnée à manger sous forme de nourriture en rêve et annule son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Je brise et j'expulse de nos destinées tout problème qui a commencé dans notre vie depuis que nous avons fait un mauvais rêve. Et j'annule ce qui a provoqué ce rêve, ce qui a été dit au nom de Jésus-Christ. Je brise et je nous libère de tout problème qui est entré dans nos vies depuis que nous sommes vus en train d'escalader une montagne. Et je l'expulse de nos vies au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout malheur qui a commencé dans nos vies depuis que nous sommes vus dans l'eau en rêve d'être brisé et de prendre fin au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tout ce qui a été fait contre nous et qui a provoqué ce rêve au nom de Jésus-Christ. Je détruis, j'annule et nous libère de tout ce qui a provoqué ce rêve au nom de Jésus-Christ. Je rappelle toutes les bénédictions que nous avons perdues après avoir fait des mauvais rêves au nom de Jésus-Christ. J'ordonne l'ouverture de toutes les portes qui nous ont été fermées depuis que nous avons fait ces mauvais rêves au nom de Jésus-Christ. Je rappelle dans nos vies toutes les bénédictions de Dieu qui nous avaient été retirées durant ce rêve et ordonne leur manifestation avec un effet immédiat au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je brise tout rêve dans lequel nous étions emprisonnés dans une chambre sans lumière, sans porte et qui est en train de nous retarder au nom de Jésus-Christ. Que toute pratique occulte faite contre nous et que Dieu tente de nous révéler par des rêves sans que nous puissions les comprendre soit brisée et détruite pour toujours au nom de Jésus-Christ. Que tout problème qui a commencé dans notre vie depuis la maison familiale soit brisé et expulsé de nos vies pour toujours au nom de Jésus-Christ. Que toute mauvaise chose qui est entrée en nous depuis une ancienne maison que nous avons habitée, que Dieu me révèle en rêve sans que nous puissions le savoir, ce qui s'est réellement passé à cette époque, et que tout soit brisé et expulsé de nos vies au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que tout sorcier qui a emporté notre succès dans sa tombe et que nous voyons en rêve libère nos vertus, notre succès et nos destinées et tout ce que Dieu nous a donné du ciel avec un effet immédiat au nom de Jésus-Christ. Je brise et je nous libère des conséquences de tout rêve dans lequel un violent vent soufflait contre nous et nous annulons ce que cela pouvait faire pour nous attirer des problèmes au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute force de la sorcellerie qui vient s'accoupler avec nous en rêve pour détruire nos chances soit foudroyée, décapitée par l'épée de Dieu et soit brûlée dans la géhenne au nom de Jésus-Christ. Ange de l'Éternel, saisis la tête de tout pouvoir des ténèbres qui vient s'accoupler avec nous en rêve. Arrache-la, écrase-la au nom de Jésus-Christ. Que tout rêve où nous nous sommes vus en train de nous faire couper les cheveux soit brisé et annulé et que nos cheveux et nos gloires qui ont été arrachés et volés nous soient immédiatement restitués au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si ces rêves révèlent un vol que nous avons subi, j'annule ce vol, contrains les voleurs à nous restituer nos bénédictions et rappelle ce qui nous avait été volé au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, si je révèle un malheur, si tout rêve révèle un malheur et un problème qui vient d'être introduit dans nos vies, je le détruis, je l'annule, je supprime sa date d'exécution. Je supprime ses conséquences au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si quelque chose de nuisible vient d'être planté dans nos vies à travers les rêves que nous faisons dans
ces dernières années jusqu'à aujourd'hui, je la détruis au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la restauration et la restitution de ce qui nous avait été volé et détruit dans nos vies par les hommes, les esprits et les démons au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à notre âme de sortir immédiatement de tout véhicule de sorcellerie nous conduisant dans le sens contraire de nos destinées et de retrouver sa liberté au nom de Jésus-Christ. Je brise toute épreuve et tout piège dissimulé sur nos chemins pour nous ensorceler au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je brise et nous libère de tout rêve dans lequel nous courons sans arriver à destination et détruis sa cause au nom de Jésus-Christ. Je brise tout problème qui avait été introduit dans nos rêves, dans nos vies, le jour où nous nous sommes vus en train d'avoir des rapports sexuels en rêve et j'annule ces conséquences au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Marteau de l'Éternel, frappe et brise toute barrière construite par les agents du royaume des ténèbres sur nos chemins pour bloquer notre prospérité au nom de Jésus-Christ. J'invoque les anges guerriers et l'esprit vengeur de l'Éternel pour détruire toute force qui apparaît dans nos songes, pour nous faire échouer au seuil de nos percées tout ce que nous sommes en train d'accomplir et de recevoir au nom de Jésus-Christ. Épée de l'Éternel, frappe et abat tout esprit des eaux qui vient hanter nos nuits et salir notre âme au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que tout programme de mort qui a été introduit dans nos vies en rêve soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ. Que ce soit tout esprit de mort qui a été introduit dans nos vies par nos ennemis, qu'il soit consumé et expulsé de nos vies par le feu et le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'annule tout ce que le diable et ses agents ont fait et dit contre nous durant notre sommeil pour nous piéger et détruire nos vies au nom de Jésus-Christ. J'efface tout ce que l'ennemi a imprimé dans notre esprit au travers des mauvais rêves et détruis les pensées perturbatrices qui nous ont été injectées au nom de Jésus-Christ. J'expulse de nos cerveaux toute impureté qui nous empêche de nous souvenir de nos songes au nom de Jésus-Christ. Je réveille notre âme et notre esprit de tout sommeil spirituel qui leur a été imposé par la sorcellerie au travers des manipulations sataniques effectuées contre nos esprits au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute connexion satanique qui a été établie dans notre vie pour nous dévier du plan de Dieu soit brisée et annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit en Job 20, verset 15. Il a englouti les richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Job 20, verset 10 déclare « Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. » Job 20, verset 18 « Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. » Que toute puissance du monde des ténèbres ayant avalé nos bénédictions soit éventrée par un violent coup de tonnerre et les vomisse au nom de Jésus-Christ. Que tout serpent ayant avalé nos bénédictions soit découpé par l'épée de Dieu, vomis-les et meurt au nom de Jésus. Seigneur, envoie tes anges pour vider la tombe de tout agent des ténèbres ou voleur qui a gardé nos bénédictions jusqu'à sa mort, sans nous les rendre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que nos bénédictions se transforment en feu dans le ventre de tout sorcier qui les a avalées et qu'elles soient libérées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mets ta puissance dans notre bouche et fais en sorte que tout ce que nous demandons nous soit accordé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je ferme toute porte invisible qui s'ouvre chaque nuit pour donner accès aux forces du mal pour venir nous attaquer en rêve comme dans le monde physique pour attaquer notre âme au nom de Jésus-Christ. Je brise et je réduis en cendres tout agent des ténèbres qui a été formé pour nous combattre et résister à nos prières. Je neutralise ces incantations, ces prières méchantes, ces œuvres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous l'esprit du discernement et la compréhension de nos rêves au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, que tout agent satanique qui essaiera de convoquer notre âme depuis le royaume de la sorcellerie et depuis sa cachette sur cette terre soit transpercé par une lance et meure sur le champ au nom de Jésus-Christ.
J'ordonne que tout autel de maraboutage et de fétichisme parlant contre nos vies soit abattu immédiatement par le canon de Dieu et réduit en cendres, nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. J'appelle toute personne ayant un rôle important à jouer dans l'accomplissement du plan de Dieu pour moi et lui ordonne de me localiser au nom de Jésus-Christ. Je revendique mes bienfaiteurs et mes bénédictions et leur ordonne de venir se manifester immédiatement dans ma vie au nom de Jésus-Christ. J'appelle toutes les faveurs que notre Père Céleste a prévues dans notre vie et leur ordonne de se manifester dans nos vies au nom de Jésus-Christ. J'appelle tous les bienfaiteurs de nos vies et leur demande de venir accomplir leur mission dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Il est écrit en Ésaïe 60, verset 11. Tes paroles sont toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entrer les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Ainsi, j'ordonne l'ouverture de nos portes de bénédiction dans les 4 coins du monde au nom de Jésus-Christ. J'appelle dans nos vies les trésors des nations au nom de Jésus-Christ. J'appelle dans nos vies la chance, la prospérité, la gloire, la faveur, l'autorité spirituelle, la domination spirituelle, l'esprit de leadership tel que Jésus. Et que toutes ces bonnes choses dans nos vies excellent sans s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour clôturer cette prière. Je ferme toute porte spirituelle que nos ennemis exploitent contre nos enfants et nous en créant des disputes au nom puissant de Jésus-Christ. Je neutralise toutes les émotions négatives que l'ennemi essaiera de créer pour attaquer nos pensées, annuler nos prières et gâcher nos bénédictions avant et pendant leur manifestation au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je neutralise et je bloque les plans de sabotage de l'ennemi et je fais échouer toutes les manipulations de pensée entreprises contre les gens autour de nous pour les retourner contre nous au nom de Jésus-Christ. J'étouffe les conflits que l'ennemi aimerait provoquer pour détruire la paix en nous et je l'éloigne de nous et de nos proches. Je l'éloigne de nos bienfaiteurs, je l'éloigne de nos projets, je l'éloigne de nos églises au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne au soleil de combattre nos ennemis, de leur refuser l'accès et de consumer leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. J'interdis les contre-attaques et ripostes de la part de nos ennemis et de leurs alliés et bloque leurs armes au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au vent, à l'air, au soleil, à la lune, au feu, à la terre et aux plantes de leur désobéir en combattant leurs œuvres, d'annuler leurs paroles de malédiction et de refuser leurs rituels et formules incantatoires au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à la terre de refuser leurs œuvres et de détruire leurs malédictions en les retournant contre eux et leurs complices au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ordonne à la lune de les combattre et d'annuler leurs opérations nocturnes et au soleil de brûler leurs sacrifices journaliers en refusant d'exécuter leurs demandes et ordres au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à l'eau de les détruire s'ils veulent passer par elle pour m'atteindre et j'ordonne à l'eau de les exterminer s'ils la boivent en mangeant des choses cuites au feu et à base d'eau au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour toutes les victoires que tu nous as accordées. Je te bénis de l'avoir fait car pour tous ceux qui sont sur cette plateforme chrétienne, glorieuse et prospère, tu ne perds jamais de combat. Sois loué Seigneur de m'avoir encore montré que tu es avec moi et que tu m'aimes. J'entoure notre vie, nos enfants, nos projets, nos entreprises, nos maisons, nos maris dans le feu de Dieu. Et demande aux anges de l'Éternel de camper auprès de ceux qui l'aiment. Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu nous accordes chaque jour de nos vies et pour celles que tu nous accorderas dans les temps à venir. Sois élevé et magnifié pour toutes les faveurs que tu nous as accordées et pour tes anges qui veillent sur nous nuit et jour pour notre protection. Seigneur, que ton esprit prenne le contrôle de nos vies, de nos journées, de cette nuit même.
au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, que ton esprit prenne le contrôle de nos vies, de nos activités et protège-nous dans tout ce que nous entreprenons. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.